Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes donc le 14 mars 2022. Je fais cette vidéo pour revenir un peu sur l'actualité en Côte d'Ivoire. C'est un phénomène là qui perdure et c'est incroyable comme ça le mépris qu'on a vis-à-vis du peuple et après on nous parle de démocratie et après on nous parle de pays de droit. Voyez-vous? Donc avant de commencer, faire comme d'habitude euh, ma discussion, donner mon point de vue, je vais vous faire écouter déjà quelques extraits là. Et puis après, je donne mon point de vue. Alors, excusez-moi. En 8 jours, c'est le deuxième immeuble qui s'effondre à Abidjan. Un immeuble R+4 à Angré s'est écroulé partiellement très tôt ce lundi. Le bilan est lourd, 5 morts, plusieurs blessés, dont 13 en situation critique. Selon des témoins rencontrés, les murs de l'immeuble présentaient d'importantes fissures. Brice Niawa, Kimo Eric. Les populations du quartier Angré-CGK, dans la commune de Cocody, ont tous eu le sommeil troublé dans la nuit d'hier à cause de cet immeuble R+4 qui s'est affaissé partiellement. Si le troisième et quatrième niveau sont encore visibles, les premiers et deuxième étages, eux, n'existent plus. Je me suis réveillé, je cherchais tout de suite à fuir. J'ai pris mon téléphone. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu que l'immeuble était effondré. Il y avait qu'un trou devant moi qui me donnait accès à l'étage inférieur. Donc il n'y avait pas de passage. Heureusement, il y avait mon voisin qui m'a aidé avec la torche. On a sauté les différents étages du quatrième jusqu'au dernier et sorti de l'immeuble. C'était vraiment pas évident avec les voisins aussi qui criaient partout à l'aide. On n'arrivait pas à les voir, vraiment chacun se démêlait. On a signalé au propriétaire qu'il y avait des fissures, qu'il fallait faire quelque chose, mais malheureusement on n'a pas eu gain de cause. Il y a l'autre qui rentrait dans le bâtiment. On vidait carrément l'eau, il y a l'autre qui rentrait dans le bâtiment. Quand il pleut, tu ne peux même pas t'asseoir dedans. Nous, on prenait à chaque fois pour plaisanter. À chaque fois, on prenait pour plaisanter. Notamment, on voit l'immeuble. La dame n'a pas bien construit son immeuble. On a l'impression que ça va tomber. Je pensais qu'il y a les gens qui déménageaient même dans l'immeuble. Ce sont au total 5 personnes qui ont perdu la vie dans cet effondrement et 13 autres personnes blessées. On a pu extraire 30 personnes, dont 17 qui ne présentaient aucune lésion particulière et 13 personnes blessées légers que nous avons évacuées dans 3 hôpitaux. Les recherches se sont poursuivies. On a repéré, je pense, une famille dont on a extrait les membres. C'était des personnes malheureusement décédées. On a extrait 4 personnes, 2 adultes, un homme et une femme et 2 enfants. Il y aurait encore 2 personnes, selon les renseignements obtenus. Mais en fait, le bilan sera vraiment définitif lorsqu'on aura fait tout le déblai total de la zone. Pendant ce temps, des rescapés étaient encore sous le choc. Oh! Il peut faire quoi? Il peut faire quoi? Dieu t'a jugé. Tu as convoqué Dieu où? Il allait convoquer où? Il a béni il n'y a pas quelqu'un qui est resté, il n'y a même pas un. Tout le monde est mort. Ils sont en train de, vous les voyez, ils sont en train de casser là pour pouvoir pénétrer au salon et puis voir comment ça se passe. J'espère et j'ai la foi que par la grâce de Dieu, elle sortira. Accompagné de ses collègues du gouvernement et d'autres autorités municipales, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, a constaté les dégâts. Encore un effondrement de plus dans la capitale abidjanaise, au péril de plusieurs familles. À peine une semaine après celui de l'avenue 3, rue 16, dans la commune de Trècheville, qui avait causé la mort de 7 innocentes personnes. Voilà, bon. Voyez-vous, alors c'est incroyable ce qui se passe. On est dans l'irresponsabilité la plus totale et on est dans le cynisme le plus, le plus fort. Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc nous sommes le 14, comme je disais. Je me présente, Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Et accessoirement, je me veux être, accessoirement seulement, spécialiste de la France. Et je suis un panafricain très convaincu. Qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai fait une vidéo précédemment, il y a quelques temps, sur les gens qui dormaient dans les cimetières. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, nous sommes au 21e siècle. Est-ce que ça a du sens? Alors on me dira, oui, mais ceux qui dorment dans les cimetières, encore ils sont vivants. Mais oui, mais être vivant et puis... enfin, les cimetières, c'est réservé aux morts. Est-ce qu'on est d'accord? Bon. Et là, on constate quoi encore? On constate que il y a un phénomène comme ça de effondrement des immeubles depuis un certain temps. Et moi, toujours quand je fais des vidéos, pourquoi je suis content de faire des vidéos? Justement parce que je donne mon point de vue, c'est de dire quoi? Ce qui me vient à l'esprit.
Je dis, bon, écoutez, M. Ouattara, il parlait d'émergence, je crois, quand il avait pris le pouvoir en 2011-2012. Il disait qu'à l'aube de 2020, la Côte d'Ivoire serait émergente. Donc, on est aujourd'hui, on est en 2022. Donc, l'émergence pour lui, c'est l'ébranlement, c'est le croulement des immeubles. L'émergence pour lui, c'est, comment dire, des Africains, en général des Ivoiriens qui dorment dans les cimetières, en Côte d'Ivoire et en Abidjan en particulier. C'est ça l'émergence? C'est incroyable. Donc là, ce qui me vient toujours à l'esprit, c'est de dire, bon, écoutez, moi j'adore les comparatifs, parce qu'en fait, c'est la meilleure façon de comprendre les choses. Comparatif. Je dis, bon voilà, il se trouve que M. Ouattara est au pouvoir actuellement en Côte d'Ivoire. Bon, comme tout le monde le sait, depuis 2011. Bon. Mais, écoutez, compte tenu de ce qui se passe, je dis, bon, on va faire un comparatif par rapport aux gens qui étaient avant lui. C'est-à-dire qu'avant lui, il y a Houphouët-Boigny. Donc, durant la période de Houphouët-Boigny, qui est resté, je crois, 33 ans au pouvoir, plus de 3 décennies, si je ne me trompe pas, hein, je crois qu'il a dû rester 33 ans. Bon. Et puis d'ailleurs, ceux qui viennent après lui, ils rêvent de ça. Alors que ça, c'était au XXe siècle. On est au XXIe siècle, mais les mecs, non, ils ne comprennent rien du tout. Et c'est ceux qui les soutiennent, eux, ils me tuent. Parce que je dis, Ouattara et tout ça, Paul Biya, tout ça, c'est une chose. Mais ceux qui les soutiennent, là, je ne comprends pas, moi. Enfin, bon, bref. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va essayer de comparer pour voir, quand Houphouët-Boigny était au pouvoir pendant 33 ans, hein, pendant son règne, combien d'immeubles se sont effondrés? Alors, on me dira toujours, oui, mais il y en avait beaucoup moins. Oui, d'accord, mais c'est une question de moyens. Houphouët-Boigny, quand il était au pouvoir en Côte d'Ivoire, enfin, à l'époque, quels étaient les moyens dont disposait la Côte d'Ivoire? Et aujourd'hui, en 2022, que sont les moyens dont dispose la Côte d'Ivoire? Parce que c'est ça aussi. Sinon, les gens qui font des discussions, ils sont souvent à oublier, alors qu'il faut faire une réflexion globale. Voilà. Bon, moi, ma religion, c'est la vérité et la justice. Et je dis encore, au niveau de mes valeurs, un mort, terminus, tout le monde descend. Or là, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, depuis que M. Ouattara est au pouvoir, je dis depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, donc ça fait quoi? Ça fait 11 ans, grosso modo. Eh bien, il a battu tous les records, à tous les niveaux, à tout point de vue. Oui, parce que, donc je disais, on va regarder, et là, j'en appelle à chacun de nous, hein, et puis surtout les spécialistes, vous allez établir comment on appelle ça, le bilan pour savoir combien de morts il y a eu durant le règne de Houphouët-Boigny pour l'effondrement d'immeubles. D'abord, le nombre d'immeubles écroulés, et puis ensuite, et surtout, le nombre de morts et de blessés. Voilà, les deux éléments-là à situer. Ensuite, après, M. Houphouët-Boigny, c'était le règne de M. Konan Bédié. Bon. Combien d'immeubles sont effondrés, et puis combien de morts, combien de blessés. Ensuite, il y a eu le général Gueye, même si c'est vrai qu'il n'est pas resté longtemps, mais on va quand même le prendre, parce qu'il a quand même été président pendant quelques mois. Hein. Bon, donc combien d'immeubles, combien de blessés, combien de morts. Et maintenant, on arrive à M. Laurent Gbagbo. Donc, pendant son règne, hein, jusqu'en 2010, hein, de 2000 à 2010, combien, hein, pareil, d'immeubles écroulés, de morts et de blessés. Voilà, on va établir ça. Hein? Et puis comme ça, on sera fixé. Or, là, on est dans l'impunité totale. Et puis, il y a des gens qui disent qu'ils sont ministres. Ils sont au service de qui? Ils sont surtout pas au service du peuple. C'est clair. Parce qu'ils font des déclarations pour dire que oui, il va y avoir des poursuites. On méprise le peuple. Alors, je crois que c'est beaucoup plus ça. Parce que je dis qu'on se fout, c'est autre chose. Non, là, on méprise. Et mépriser, c'est le plus fort qui puisse exister. Comprenez? Même les animaux, on ne les méprise même pas. Enfin, je veux dire, c'est ça qui dépasse l'entendement. Hein. On est d'accord. Vous voyez? Donc, ces gens-là, en longueur de journée, moi, ce que je retiens aussi, c'est qu'ils parlent de pays de droit. Mais ça veut dire quoi, être dans un pays de droit? C'est juste les mots. Hein? Ou alors, ils vont dire pays de droit dans certains domaines, mais alors que quand tu dis dans un pays de droit, c'est dans tous les domaines. Hein, faut qu'on soit d'accord. Concours d'honnêteté intellectuelle. Des minables. Enfin, bon, bref. Là, j'ai pris quelques notes pour ne pas oublier, parce que je me dis toujours, si je ne note pas, je vais oublier. Ça, c'est, comment dire, tout à fait naturel. Il est important de faire le bilan de ce que j'ai dit. Voilà, en règle générale, quand je dis, donc j'avais déjà fait lecture, voilà, ça, donc j'ai déjà passé sur le bilan à faire par rapport au règne des différents présidents qui se sont succédés, d'Houphouët-Boigny jusqu'à aujourd'hui Alassane Ouattara. Bon. Donc, j'ai dit, voilà, historique des écroulements d'immeubles sur les 10 dernières années. Bon, moi, j'ai essayé de prendre quelques infos comme ça, mais qui ne sont pas, c'est pas exhaustif. Hein, c'est-à-dire que, de manière générale, il faut des gens qui soient beaucoup plus calés pour faire une étude plus précise, pour qu'on sache le nombre d'immeubles. On peut le savoir, hein, mais je veux dire, justement, chacun son boulot, voilà. Donc, là, c'est ça qui me tue, moi. C'est-à-dire que les gens les payent pour rien, que dalle. Ils branlent rien, ils foutent rien, ils prennent de l'argent comme ça. En plus, c'est de l'argent public. Là, c'est le summum de tout. Parce que je dis toujours que moi, je fais la distinction entre l'argent privé et l'argent public. Voilà. L'argent privé, bon, passe encore. Mais l'argent public,
Ah, pour moi, il n'y a aucune négociation. On ne badine pas, mais c'est de l'argent qui appartient à tout le monde. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Et là, c'est l'honnêteté intellectuelle. Encore une fois, encore une fois. Vous voyez? Donc, les quelques infos comme ça que j'ai pris avant de faire cette vidéo, on note quoi? On note que de 2017 à 2020, cette période-là, on a enregistré 41 cas d'effondrement d'immeubles à Abidjan. 2017 à 2020. Au cours du premier trimestre 2021, là, on dit il y a 3 cas qui ont été signalés. C'était l'année dernière. Et le plus récent date du 12 mars 2021. Bon, ça, c'était bon, l'article, je l'ai pris, ça concerne l'année dernière. Mais bon, ce qui est important, là, pour le coup, c'est de dire que ça devrait être exceptionnel. Or, visiblement, ce n'est pas exceptionnel. C'est-à-dire que c'est monnaie courante et personne ne démissionne. Personne ne démissionne. Même pas un secrétaire d'État, même pas un directeur de cabinet, même pas... Personne, tout le monde est tranquille. En fait, les gens meurent et ils trouvent ça normal. Émergence, selon M. Ouattara. C'est ça, l'émergence. C'est impressionnant. Et moi, ma réaction vient du fait que, justement, c'est-à-dire que ceux qui vivent ici dans les pays occidentaux, mais vous savez très bien que on ne fait pas n'importe quoi. Donc, pourquoi vous soutenez ces gens-là? C'est ce que je ne comprends pas. Je vous dis encore une fois, moi, j'aime bien faire la part des choses. Ah oui, non, parce que je dis, c'est vous qui faites que le monsieur il continue à faire le malin. Quand je dis vous, j'entends tous ceux qui soutiennent Paul Biya, qui soutiennent Ouattara, qui soutiennent Macky Sall, qui vivent ici en Occident. Ça n'a pas de sens. Vous comprenez? C'est incroyable. Vous soutenez ces gens-là qui font n'importe quoi, qui dilapident l'argent du pays, du citoyen, du peuple. Et puis, vous vivez ici tranquillement. Mais pourquoi vous vivez ici alors? Pourquoi vous ne rentrez pas là-bas au pays? Parce que moi, j'estime que tous les Africains qui vivent à l'étranger, en tout cas dans les pays occidentaux, les Africains qui vivent dans les pays où la démocratie, où on respecte le citoyen, on respecte le peuple, eh bien, ils devaient être critiques vis-à-vis de celui qui est au pouvoir. Systématiquement. Mais pourquoi? Mais parce que si celui qui est au pouvoir il fait le nécessaire, on n'a pas besoin de venir ici. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Et tout ce que je dis là, c'est du bon sens. En fait, ce que je trouve fatigant, c'est le fait qu'il y a des trucs de bon sens, même les gars, alors, je pense souvent qu'ils s'en foutent, voilà. Mais bon. Ah là 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 là, c'est terrible. Mais après, il ne faut pas aller se plaindre auprès de... ou accuser à tort les gens. Voilà, il faut avoir des arguments pour accuser des gens. Là, moi, en l'occurrence, je dis, quand il y a un problème, j'essaie de situer les responsabilités. Là, comment ça se fait? Ni le ministre de la Construction, ni le Premier ministre, ni même le Président de la République, avec tous ces effondrements-là qui sont permanents depuis qu'il est au pouvoir, et ils vont juste se déplacer pour narguer les gens d'une certaine façon. Et je dois dire que les gens même sont gentils. Mais ils n'ont pas les moyens, les pauvres. Eh oui. Et donc c'est pour ça que moi, faire ces vidéos-là, c'est le minimum. Je refuse qu'on insulte mon intelligence. C'est pour ça que faire ces vidéos, c'est vraiment le strict minimum. Je veux dire par là que si j'avais plus de moyens, mais Dieu seul sait. Dieu seul sait. Eh oui, eh oui. Il y en a beaucoup même quand ils me regardent, ils savent aussi. Ah oui. Non, et puis moi je dis, on t'arrête, on te met en prison. Et puis maintenant, moi je dis, appelez-moi, je vais venir. Je vais t'éduquer comment on fait pour dépenser de l'argent public et puis respecter autrui. Ou alors va faire autre chose, va faire du privé. N'importe quoi, des imposteurs. Et quand je dis imposteur, le mot est gentil. C'est impressionnant. Franchement. Parce que là, je suis en recherche de la lumière, c'est pour ça. Ah non, mais c'est dingue, hein. C'est dingue, les mecs, ils sont tranquilles. Donc, on nous dit, il y a, comment dire, à Anono, voilà, c'était à Anono que ça s'était passé en 2021, il y avait, 3 cas qui ont été signalés, et le plus récent date du 12 mars 2021 à Anono, avec un immeuble de 4 étages, et très souvent c'est ça, c'est des immeubles de 4-5 étages qui s'écroulent, et non, même un étage de, je sais pas, 10 étages ou 2 étages, non, la question n'est pas là, la question c'est de se dire, mais il ne faut pas faire n'importe quoi, c'est la vie humaine qui est en jeu, franchement, et là, ça ne les dérange pas. Chaque semaine qui passe, il y a un truc qui arrive comme ça, et puis il n'y a rien. Et puis là aussi, il y a une responsabilité des gens d'opposition. Ah ben oui, non parce que, en fait, ils sont dans une situation où ils attendent que le peuple monte au créneau pour prendre des risques énormes, et puis après maintenant, ils vont venir s'amener là pour dire oui, c'est moi qui vais occuper tel poste. Des peureux comme ça, trouillards. Mais oui, mais là, avec ce rythme-là, je dis, mais M. Ouattara, il est tranquille. Parce qu'il faut prendre ses responsabilités. Je parle des hommes politiques, parce que je suis désolé. Le peuple, il va descendre dans la rue. Mais très souvent, c'est vous qui venez après pour prendre les postes. Donc, pourquoi vous ne voulez pas donner des mots d'ordre? Et là, j'en reviens encore pareil. Bon, je vais terminer tout à l'heure. Je vais d'abord, et puis après, je vais terminer sur l'histoire de dialogue politique. Là. Mais n'importe quoi. Même franchement, c'est impressionnant. Il y a quoi? Donc, on nous dit quoi? On nous dit, il y a eu 10 morts, voilà. C'est écoulé faisant 10 morts et 12 blessés à l'époque. Mais ce que je dis là, je vous dis, mais, malheureusement, vous allumez la télévision en Côte d'Ivoire ou les journaux, tout ça, vous allez voir. Chaque semaine, pratiquement. Et c'est pour ça que je dis, là, monsieur Ouattara, il a un record en matière de
comment dire, parce qu'il y a ce qu'on appelle en droit non-assistance à un peuple en danger. Non-assistance à personne en danger. Parce que là, en plus, c'est volontaire. Parce que quand tu es à la tête du pays, mais il y a des lois qui sont mises en place, il faut les faire respecter. Et puis, tout ça s'explique par la corruption. Une corruption généralisée. C'est-à-dire que voilà la conséquence. Quand on se retrouve dans une zone comme ça, la zone des aliénés, la zone des complexés, des corrompus, voilà la conséquence. Le pauvre citoyen, il paye les frais. Et quand tu payes matériellement, ça va. Mais là, c'est la vie qui est en jeu. Et c'est pour ça que je dis, mais non, mais terminus, moi, tout le monde descend. Ah là là, mais c'est dingue, hein. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Incroyable. Hein? Donc, je poursuis. 10 cas d'écroulement d'immeubles par an, voilà, depuis 2017. Vous vous rendez compte? Là encore, c'est une moyenne. Hein? Il précise là, dans les notes que j'ai prises, j'ai glané comme ça, que vous retrouvez aussi sur Internet. Hein? Vous tapez écroulement des immeubles en Côte d'Ivoire, voilà, tac, ça, tout de suite, vous avez l'embarras du choix. Donc, 10 cas d'écroulement d'immeubles par an. Donc, chaque année, il y a 10 cas. Et c'est ce minimum. En 2017, par exemple. Depuis 2017, pardon. Le bilan fait état de 29 morts. Bon, là, c'est minimisé, là. Là, on a minimisé, là. On est loin de la vérité. Mais déjà moi, à partir du moment, ma logique, c'est de dire qu'un mort, c'est suffisant pour faire terminus. Alors, vous pensez bien que c'est une question de principe. Voilà, là, on est d'accord. Et donc, là, les informations qui sont données par l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale, c'est-à-dire qu'il y a un organisme qui a été créé là-bas en Côte d'Ivoire qui s'appelle OSCCS. Voilà. Donc, cet organisme-là dit, les questions que je pose, il y a une question d'incivisme. Voilà, hein, l'incivilité dans le milieu de la construction est à l'origine. Voilà, l'incivilité. Oui, mais enfin bon, vous qui êtes à la tête des ministères ou qui êtes à la tête des organismes, ben, il faut donner les moyens. Ah ben oui, et puis il ne faut pas se laisser corrompre. C'est ça. Hein? Parce que les gens ne sont pas bien payés, donc c'est ça, ils sont exposés. Et puis la corruption, elle a à plusieurs échelles, hein, naturellement. D'abord, les gros bonnets, ce sont eux qui prennent les gros morceaux. Et puis le pauvre employé, là, il ne fait que prendre des miettes. Donc voilà. Alors que normalement, dans un pays qui s'est dit démocratique, où les gens se respectent, mais toi qui es en haut, complètement en haut, tu ne dois pas être corrompu. Ou alors, je dis, il faut aller faire autre chose. Moi, où je dis que je négocie pas, c'est le... Comment on appelle ça? Quand tu as un mandat ou tu as un portefeuille pour gérer le bien public. Il n'y a pas de négociation possible. Non, ça n'a pas de sens. Ils viennent là pour bouffer l'argent du peuple. Et puis, je dis, tant qu'il n'y a pas de mort, ça va. Mais quand il y a des morts, on ne discute plus. On est dans cette situation-là. Vous voyez? Donc, ce qu'ils expliquent, d'une part, il y a l'incivilité. Mais l'incivilité de quoi? Mais vous faites des lois, faites-les appliquer. Et puis, commencez d'abord par vous-même donner l'exemple. Et puis après, le citoyen va suivre. Hein. Il n'aura pas le choix. Mais encore faut-il que vous donnez l'exemple. C'est ça, comme ça que ça se passe. Ensuite, il y a une absence de l'obligation de se faire assister par des professionnels agréés. Voilà. Ça, c'est des informations que j'ai prises. En fait, je veux dire, j'ai pris des informations comme ça. Pourquoi? Parce que on se pose des questions, on dit, mais comment ça se fait? On est dans un pays où il y a quoi, 26-27 millions d'habitants. Hein, pareil, même time qu'on est monté à 28 millions, je sais pas. Je ne me trompe pas, si je ne me trompe pas. Bon. Entre 26 et 28 millions, on va dire. Bon. Eh bien, c'est un pays qui a quand même, j'allais dire, une vocation à faire de manière à ce que les citoyens puissent vivre correctement avec toutes les ressources qu'on a. C'est pour ça que j'insiste sur le nombre d'habitants. Il y a suffisamment de ressources pour que tout le monde vive bien. Oh là non, c'est une ultra-minorité qui s'accapare tout et puis qui nargue le peuple. Et qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que M. Nicolas Sarkozy a été invité avec d'autres personnalités françaises par Mme Dominique Ouattara. Il y a son association là, sa fondation, Children for Africa, je ne sais pas quoi là. Et je me dis, mais quand j'entends ça, je dis, mais vous vous rendez compte, Nicolas Sarkozy vient en Côte d'Ivoire, il nargue le peuple ivoirien en général, et puis il y a M. Laurent Gbagbo qui est assis là-bas et tout. C'est terrible, hein. Moi, je ne sais pas, mais chacun de nous, comment on est constitué. Mais je dis, non, je suis désolé. Ce que je vous demande à ce que M. Konan Bédi et puis M. Gbagbo, ce que je leur demande là, réunissez-vous, tenez une conférence de presse pour dire, nous en avons marre, nous en avons ras-le-bol, nous n'en pouvons plus de, comment on appelle ça, l'arrogance de l'Occident, l'impérialisme, le colonialisme et surtout la France-Afrique. Nous en avons marre de ça. Et la conférence de presse est terminée. Mais juste ça, ça fait, je vais le dire tout le temps, mais je veux dire, d'une certaine façon, c'est de se dire, mais attendez, ceux qui sont autour là, parce que je dis, même si le président Gbagbo ou monsieur le président Henri Konan Bédi ont autre chose à faire, mais ils ont des conseillers. Mais les gens, vous faites quoi, les conseillers? Mais non, vous rêvez de prendre la place de monsieur Ouattara pour faire pareil que lui, si ce n'est pire. Il n'y a pas autre explication, on ne peut pas nous convaincre du contraire.
Et j'ai pas le temps, Assimi Goïta. J'ai pas le temps. N'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On nous explique, hein, donc absence de l'obligation de se faire assister par des professionnels agréés, mais c'est le rôle du ministre, c'est le rôle du ministère, c'est le rôle de l'État, hein, de pouvoir veiller à tout ça. Hein. Qu'il y ait des inspecteurs, qu'il y ait des gens qui sont là pour surveiller, pour que tout se fasse dans l'ordre, tout soit bien fait, tout soit coordonné, tout soit inspecté. Mais il n'y a rien, c'est de la corruption, tout le monde est corrompu, et du coup, de toute façon, c'est la conséquence de la corruption. Moi, je sais même, sans même aller dans les détails, c'est pas autre chose. Mais bien entendu, parce que quelqu'un qui vient avec une valise d'argent, il donne, et l'autre, il ferme les yeux, et puis il va construire à des endroits, sans même être un spécialiste, je sais pas moi, en construction, tout ce que tu veux, c'est du bon sens. Hein. Évidemment, quand on voit ces écroulements-là, c'est que les normes n'ont pas été respectées, c'est du bon sens. Évidemment. Ah, c'est incroyable. Donc, ils disent quoi là? En plus du permis de construire, qu'ils acceptent, voilà, leur responsabilité est engagée. En fait, voilà. Donc, il y a la délivrance des permis de construire. Voilà. On donne comme ça les permis à tout va, pourvu que tu viennes avec un billet, une valise, et puis ça y est, l'autre il prend, il s'en fout complètement des conséquences. Mais quand ça arrive de manière exceptionnelle, parce que aussi même dans des pays ici développés, ça peut arriver. Donc, on est dans le domaine de l'exception. On peut comprendre. Oh, là, c'est même plus exceptionnel. C'est-à-dire que, puisque, faut récapituler, je dis quand il a pris le pouvoir, M. Ouattara, depuis qu'il y a eu la première... Hein, en 2011, depuis 2011, quand il y a eu le premier écroulement, qu'est-ce qu'il fait? Quelles sont les leçons qu'on tire? Quelles sont les conclusions? Des rapports, hein, des experts, des personnes qui sont habilitées, qui sont payées pour ça, qui vont sur place et qui font les constats, qui font les enquêtes. On en est où? Or, ça, c'est juste le domaine de la théorie, c'est-à-dire on fait mine. Voilà, c'est juste la forme. Et le fond, on s'en fout complètement. Parce que pourvu qu'on ait son compte en banque approvisionné, et on vit au jour le jour. Des minables. Alors, ensuite, c'est quoi? Hein? Il y a trois causes, voilà. Hein, ils expliquent qu'il y a trois causes qui font que ces immeubles-là... Il y a beaucoup d'autres causes, en tout cas, ils ont retenu trois causes, comme ça, on va dire les causes principales. Hein, les fondations ne sont pas adaptées à la nature du sol, par exemple. Faute d'études préalables, les matériaux utilisés ne sont pas toujours conformes aux normes et l'entreprise chargée de construire le bâtiment n'a pas la compétence requise. Ben oui, mais non, mais... Hein, il y a trois éléments là qui sont relevés. Mais normalement, le ministre, hein, de la construction, qu'est-ce qu'ils foutent? Ceux qui sont au ministère de la construction là-bas, qu'est-ce qu'ils foutent? Ministre de l'environnement, ministre de la salubrité, là, pour les pauvres. Hein. Quand il s'agit d'enfoncer le pauvre, voilà, on l'humilie, on le met dehors, il est exposé, il va dormir dans les cimetières, et puis on le laisse comme ça, on construit des immeubles, et puis... très souvent, les gens pareils qui n'ont pas assez de moyens, ils vont essayer de chercher à s'abriter. Et il faut quoi? Eh bien, ils meurent par l'écroulement de ces immeubles-là. Aucun respect de la vie humaine. Aucun respect. Vous vous rendez compte? Et donc, ceux qui soutiennent Alassane Ouattara, je m'adresse à eux en permanence. Et puis, pas seulement lui, mais tous les dirigeants africains, là, ceux qui habitent en Occident, hein, les Africains qui habitent en France, en Allemagne, au Portugal, en Espagne, hein, tous les pays là, développés où il y a un bien-être, où on respecte un minimum, eh bien, comment ça se fait que vous continuez à supporter ces gens-là? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ah, c'est dingue. Hein? Puis il y en a qui ont le culot de pouvoir chercher à te faire des commentaires mormoineux, enfin, des n'importe quoi. On perd ton temps. J'ai pas le temps, Assimi Goïta. J'ai pas le temps. Franchement. Donc ensuite, c'est quoi? Par exemple, le 13 janvier 2014, il y a eu des écroulements. Le 14 juin 2018, à Yamoussoukro, par contre. Donc, en fait, Abidjan, c'est le pôle central, c'est-à-dire des écroulements. Mais sinon, il y en a aussi dans certaines régions et départements de Côte d'Ivoire. Sachant qu'évidemment, Abidjan étant la capitale, il y a beaucoup plus de monde, tout naturellement. Mais la question n'est pas là. La question, c'est de faire respecter au niveau des normes. De se dire, bon, est-ce qu'à cet endroit-là, on peut construire? Oh là, on s'en fout. Ce qui prédomine, je vous dis, c'est la corruption. Voilà, on prend l'argent et puis on dit, allez, faites ce que vous voulez, faites-vous plaisir. Donc, n'importe qui vient, joue les entrepreneurs, hein, pour construire son bâtiment. Voilà. Mais la responsabilité, ce n'est pas ceux qui font, comment on appelle ça, leur bâtiment. Non, non, non. Moi, la responsabilité incombe à M. Ouattara en premier. Ah ben oui, non, non, il faut arrêter à un moment donné. Ah ben, parce que tu es le chef de l'État. Comme je dis souvent, c'est une question de chef de famille. Tu as une question de responsabilité. Donc, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu veilles, hein, à la sécurité et au bien-être de la population? Ben oui. Surtout que c'est des choses qui sont récurrent. Par exemple, circonstances aggravantes. On est d'accord. Ah, c'est dingue, hein? C'est des trucs élémentaires. République bananière. Bon, je vous dis, la France, elle est première, et puis vous suivez. La Côte d'Ivoire vient juste après la France. Oui, parce que c'est le bon élève de la France-Afrique. Donc, par définition,
Si on est bon élève, on suit le maître. Hein, ou on suit l'instituteur, on suit le professeur. Voilà. La France, c'est la première république bananière. Après, c'est la Côte d'Ivoire qui vient. Puis après, il y a le Sénégal et le Cameroun et tout ça. Ah, c'est dingue. Et qu'est-ce qu'on nous précise aussi? On nous précise que il y a violation constante des normes de construction et d'urbanisme. Bon, hein, ça résume tout ce que j'ai dit auparavant. Voilà. Hein, c'est le porte-parole du gouvernement qui a reconnu ça. Bon, mais une fois que tu as reconnu ça, on fait comment? Ou bien tu es juste là pour dire que tu as reconnu. Voilà. Tous ces gens-là doivent aller en prison. Parce qu'en fait, c'est de la criminalité. Ah ben oui, c'est une question de responsabilité. Il ne suffit pas d'avoir un poste ministériel, d'avoir une voiture de fonction avec les plaques là, ou qu'est-ce qu'il y a encore, hein, les grosses limousines là, rouler derrière, s'asseoir derrière. Non, vous avez une responsabilité qui est engagée là. Il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui sont blessés. Mais c'est votre responsabilité, c'est vous qui êtes responsable. Parce que c'est vous qui êtes en poste pour donner les autorisations, pour vérifier si tout est respecté. Oh là, vous vous en foutez. Vous êtes simplement à vivre au jour le jour. Les criminels. C'est tout, hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise d'autre? Et on nous précise que, en fait, il y a 80% des constructions qui ne disposent pas de permis de construire. À Abidjan, par exemple. Par exemple. 80%. Vous vous rendez compte? Je me disais, quand je faisais mes recherches, je dis, bon, même déjà 20%, c'est beaucoup. Déjà. 20%, c'est beaucoup. Mais 80%, ça veut dire qu'en fin de compte, il y a 20% où il y a des permis de construire qui sont validés. Là encore, même dans les 20%, il faut aller vérifier. Voilà. Oh là là, mais c'est dingue, mon Dieu. C'est dingue. Il y a des morts d'hommes, il y a des gens qui meurent. Mais pourquoi on leur réserve ce sort-là? On est au 21e siècle. Hein, on a suffisamment de moyens pour faire de manière à ce que les gens... Et ça, c'est des minimums, donner un toit aux gens où c'est bien bâti. Parce que, regardez, les gens qui vivent au village, vous voyez, eh bien, ils sont tranquilles. Parce qu'il n'y a pas d'immeubles écroulés, puisque les cases, là... Parce que je dis par là, c'est que je veux dire, là, c'est pareil, les gens qui ont les moyens, mais comment vous réfléchissez pour que, dans les projets, comment ça se passe pour que les gens vivent bien? Enfin, je ne comprends pas. C'est ça, ça m'impressionne comme tout. Je ne sais pas. Franchement, c'est dingue, hein. Pourtant, c'est pas difficile, hein, mais c'est simplement que l'aliénation, évidemment, le complexe, évidemment, et la corruption pour couronner le tout. Voilà, c'est la conséquence de tout ça, hein. Vous voyez? Donc, je vais terminer là cette vidéo en parlant en fait du dialogue politique, voilà, qui a été initié par M. Ouattara. Voilà, il s'amuse. Hein. Il y a un frère là qui fait une chronique sur Afrique Média, voilà. Afrique Média que je salue en permanence. Pourquoi? Parce que je dis, ils ont des experts, mais très pointus. Ah oui! Non, parce que quand je regarde les chaînes ivoiriennes, quand je regarde les chaînes au Bénin ou au Togo et compagnie et tout ça, bon. Mais j'ai dit, mais heureusement qu'il y a Afrique Média. Autrement, sachant que je leur reproche, eux, de dire que Paul Biya est panafricain, voilà, c'est tout. Sinon, ici, ils ne disent pas ça, s'ils ne vendent pas Paul Biya, je dis, voilà, je suis d'accord avec vous. Voilà. Mais c'est là où les limites. Hein. Parce que je dis, Paul Biya donne de l'argent pour faire Afrique Média, mais c'est de l'argent public, donc aucun mérite. C'est tout. Et quand je dis ça, c'est du bon sens, là encore. Voilà. Puis ceux qui sont malhonnêtes, ils ne vont pas reconnaître, c'est leur problème. J'ai pas le temps, Assimi Goïta. J'ai pas le temps. Voilà. Et ceux qui sont honnêtes, voilà, on va faire le chemin ensemble. C'est clair. Vous voyez? Donc, le dialogue politique, hein, c'est terminé, je crois, le 5 mars, là, dernier. Parce qu'aujourd'hui, on est le 14. Donc, ça fait 9 jours que c'est terminé. Et ça s'est terminé par quoi? Bon, ils disent que toutes les parties en présence ont signé un accord portant sur la nécessité de reformer la commission électorale indépendante, hein, la CEI, là. Ou encore procéder au découpage des circonscriptions électorales. Mais ça, c'est des choses qui se répètent tout le temps, tout le temps. Mais pourquoi? Mais simplement parce qu'en fait, quand on est honnête et qu'on se veut, comment dire, animé pour que tout le monde vive bien, ensemble, c'est qu'il y ait une conférence nationale. Avec la crise qu'on a connue, on ne peut pas faire l'économie de ça. Pourquoi? Mais vouloir faire l'économie de ça, c'est qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Ça veut dire que là, les élections qui arrivent, je crois que les élections locales, c'est prévu le 23, enfin 2023, donc l'année prochaine, puisqu'on est en 2022, eh bien, il va y avoir des morts. Mais évidemment, ça encore pareil, il n'y a pas besoin d'aller faire des études de, je ne sais pas, école de guerre ou bien sciences politiques. Hein. C'est du bon sens. C'est du simple bon sens. Et je dis, moi, c'est ce qui m'aide beaucoup. Mais bien entendu. Hein? Là, c'est de la comédie. Voilà, donc ce que je disais, j'allais oublier. En fait, j'ai beaucoup aimé l'expression qu'il a utilisée, l'intervenant là sur Afrique Média. Il dit que M. Alassane Ouattara a, comment dire, domestiqué l'opposition. Ouais. Bouah, on est bon. Là, franchement, quand j'ai écouté le frère, il a dit ça, j'ai dit, mais non, mais t'as raison. Voilà, trouver le bon terme. Ah ben oui. M. Ouattara, je me répète, a domestiqué tout simplement l'opposition. Mais c'est énorme.
Il n'y a pas besoin de faire de longues études, hein, de brillantes études, non. C'est du bon sens. Prenez, domestiquez quoi. Prenez votre chien, les gens qui ont des chiens, prenez ceux qui ont des chats, ceux qui ont les animaux. Quand on domestique, c'est vous qui décidez, voilà, quand est-ce que vous allez le donner à manger, quand est-ce que vous allez le sortir, voilà. Donc l'opposition ivoirienne en Côte d'Ivoire en est rendue là. Alors que, il y a des gens qui ont une expérience très forte, qui sont même plus pointus que M. Ouattara en politique. Simplement, eh ben, ils ne font pas le nécessaire. Parce que je rappelle encore, M. Konan Bédié, M. Gbagbo Laurent, vous avez une seule chose simple à faire, c'est vous mettez ensemble, tenir une conférence de presse pour dire qu'on n'en veut plus de la France-Afrique. C'est tout, la conférence de presse est terminée. Voilà, terminé, c'est juste ça qu'on voulait dire. Maintenant, je dis que le peuple aura compris, et la jeunesse africaine en général, et la jeunesse ivoirienne, va se charger du reste. Vous aurez compris. Voilà. Et bien ça, ils ne sont pas capables. Et c'est ainsi que, quand le frère dit qu'il a domestiqué, ben, c'est confirmé. Bien entendu. Non, parce que c'est lui qui donne le là, c'est lui qui décide. Hein, avec ses comment on appelle ça, dialogues politiques qui sont juste pour la forme. Voilà, il se fait plaisir. Mais pourquoi c'est difficile à comprendre? Alors que vous avez fait des diplômes d'études, de sciences politiques, de sciences économiques, des conneries. Des conneries. Non, parce que votre problème, c'est la corruption. Et puis, le rêve de prendre la place de M. Ouattara. C'est tout. Le fait que vous ne voulez pas dénoncer officiellement, une bonne fois pour toutes, hein, de dire qu'on en a ras-le-bol de la France-Afrique, dites-le publiquement, dites-le, conférence de presse, voilà, tous les journaux du monde entier qui sont là, présents, puis on parle. Puis en plus, maintenant, comme on a l'heure des réseaux sociaux, on a l'heure d'Internet, donc ça va aller encore beaucoup plus vite. Vous voyez? Donc, ils disent qu'en revanche, voilà, ils n'ont pas trouvé d'accord sur, par exemple, entre les partis politiques concernant la situation juridique, voilà, de Laurent Gbagbo, voilà. Là, on est en plein dedans, hein, voilà, ils n'ont pas trouvé d'accord. Pourquoi? Parce que le camp Ouattara souhaite que M. Gbagbo se mette en retraite définitive, hein, qu'il aille à Ouagadougou là-bas pour s'asseoir ou qu'il reste à Abidjan, mais en tout cas, qu'il ne fasse plus de la politique. Voilà. Ça, c'est leur comment dire, leur volonté, c'est ce qu'ils souhaitent, c'est ce qu'ils veulent imposer, hein, parce que là, il y a, paraît-il, un député, là, Salé Timoko, je ne sais pas comment on appelle, le maire de Tiasalé, là, voilà, qui lui est là pour faire plaisir à M. Ouattara, hein, voilà, tous ces gens-là, c'est vraiment une espèce de danse du ventre, voilà, pour faire plaisir. Donc il va déposer une proposition de loi en tant que député pour dire que voilà, la limite d'âge c'est 75 ans, ou je ne sais plus combien là, pour se présenter à l'élection présidentielle, les échéances à venir, notamment en 2025. Celui qui est visé, c'est M. Gbagbo, c'est tout. Il n'y a pas d'autre personne. On va dire M. Konan Bédié, mais par ordre, au point de vue de faire peur, c'est M. Gbagbo. Il fait plus peur que M. comment on appelle ça, Konan Bédié. Ah là 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 là. Donc ils disent il y a ça. Hein, ils disent il est condamné là par une justice ivoirienne à 20 ans, M. Gbagbo. Qu'est-ce qu'ils attendent pour aller lui mettre les menottes? Non, c'est du chantage. Voilà. Et puis, pendant ce temps, on gagne du temps. Parce qu'eux, ils vivent bien. Regardez, quand ils ont invité là, Nicolas Sarkozy à Assini là-bas, et puis il paraît qu'il y a Alpha Blondy qui chantait et tout ça. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Quel risque il prend, Alpha Blondy? Tikenja, quel risque vous prenez? Mon problème, il est là. Hein. Ah non, je dis dans ce cas-là, rase les murs, et puis on a les images. On va garder les archives. C'est-à-dire qu'à un moment donné, non, c'est trop facile. On ne peut pas. Voilà, à un moment donné, tu as profité, bon, c'est bien, tant mieux pour toi. Mais par contre, le moment vient où ça tourne. Voilà, et puis chacun a son tour. Voilà. Moi, c'est vrai. Parce que je dis, comme je suis animé par la justice, hein, la vérité et la justice, voilà, la justice veut que si tu as profité, maintenant ton temps est terminé, voilà, va à la retraite. Hein, fais-toi oublier. Un peu comme j'ai dit que Guillaume Soro, c'est un enfant gâté, donc il doit prendre, lui, par contre, il doit prendre sa retraite politique. Voilà, n'en déplaise à ses soutiens. Là. Ah là là là. Donc, ils disent, voilà, ils n'ont pas trouvé d'accord pour le cas du président Gbagbo, hein, par rapport à 20 ans là, qui lui prend au nez. Mais arrêtez-le, il est rentré là depuis. Non, il s'est fait exprès. Voilà. Pendant ce temps-là, tout le monde est embarrassé. Et puis, je dis de cette façon, il les tient à distance, hein, M. Ouattara, en procédant ainsi. Ah oui, il vous tient à distance. Ah oui, c'est facile à comprendre ça aussi. Hein. Et donc, il y a aussi le problème au sujet des leaders politiques en exil, hein, dont cité Guillaume Soro et puis M. Charles Blé Goudet. Moi, mon penchant, c'est plutôt le frère Charles Blé Goudet. Non, parce que lui, il n'a pas le sang sous les mains. Et ça a été vérifié quand il est passé à la CPI. Alors que M. Guillaume Soro n'est pas passé à la CPI. Donc, à un moment donné, soit à la CPI, soit à la justice ivoirienne, qu'il aille là-bas pour s'expliquer hein, pour quelle raison il a pris parti pour M. Ouattara, pour participer hein, en tant qu'homme de main. Hein, il vantait bomber le torse pour dire que je suis le chef des rebelles. Voilà. Hein, nourrir la France-Afrique, faire fonctionner la France-Afrique pour tuer hein, pas moins de 30 000 Ivoiriens. Pas moins. Comme on ne parle pas de 3 000. Hein. Voilà. Je refuse qu'on insulte mon intelligence. J'ai pas le temps, Assimi Goïta. Voilà. Donc vous comprenez, on est dans une situation là où finalement le terme approprié hein, en Côte d'Ivoire, comme ils ont beaucoup d'inspiration à ce niveau-là, c'est la marmaille. Là, c'est la marmaille de la politique ivoirienne. Et je dis,
diffuser mes vidéos au maximum que ça puisse atteindre ces gens-là, ou du moins à défaut que ce soit eux-mêmes, mais que ce soit au moins leur entourage. Oui, parce que c'est pas possible. On peut pas faire semblant, on peut pas faire mine. Hein? Des gens meurent comme ça, on est en 2022. Ils meurent artificiellement. Ah bah oui, il n'y a pas eu de tremblement de terre là. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle la force les cas de force majeure. Voilà. Tremblement de terre, c'est la nature qui s'effâche, et puis voilà. Là, on peut aisément comprendre, mais bien entendu. Mais là, on est dans une situation où on laisse construire dans des endroits non appropriés, et en plus de ça, même pas par des professionnels. Des gens qui font de la bricole. Du début à la fin. Hein. Le maître d'œuvre, tout. Donc, ils prétendent être des ingénieurs, ou alors ils le sont. Ils ont bien travaillé à l'école. Très souvent, c'est même pas ça. Le problème, c'est la corruption. Et du coup, au lieu de passer, je sais pas moi, 5 heures, 6 heures, il va passer 15 minutes. Et voilà. Ben non, mais soyez sérieux. On te paye. Bon, ils ne sont pas bien payés, donc voilà, c'est ça qui fait la tentation. C'est la raison pour laquelle, au final, j'ai dit, le premier responsable, c'est M. Alassane Ouattara et personne d'autre, d'abord, en premier. Et bien entendu, lui, en tant que président de la Côte d'Ivoire, même si c'est vrai que c'est un coup d'État permanent. Oui, il faut l'utiliser ça, en ce qui concerne M. Ouattara. C'est un coup d'État permanent. Voilà. Et quand je dis ça, je fais concours d'honnêteté intellectuelle. Voilà. Et oui, dans le sens où, c'est vrai qu'on va se focaliser sur les jeunes soldats au Mali, ou ceux qui sont au Burkina Faso, ou ceux qui sont en Guinée, mais principalement c'est le Mali qui nous intéresse. Oui, parce que ce sont eux qui dérangent la France-Afrique. Ce sont eux qui ont décidé d'enterrer la France-Afrique. Et c'est la raison pour laquelle on parle de sanctions en permanence. Mais j'ai dit, mais attendez, M. Ouattara, il ne faut pas l'oublier, est arrivé par un coup d'État militaire. On a les images en plus. Et ce qui est étonnant, c'est l'amnésie totale comme ça de la plupart des gens. Eh oui, c'est un coup d'État militaire, il a bénéficié de ça. C'est les Français qui l'ont installé. Une fois qu'on est d'accord là-dessus, pourquoi on oublie? Eh oui, il faut le rappeler constamment. Et une fois que tu l'as rappelé, tu leur dis, mais foutez la paix aux Maliens. Foutez-leur la paix. Parce qu'en plus, eux, quand ils ont renversé IBK, il n'y a pas eu de blessés, encore moins de morts. Eh oui, il n'y a pas eu de blessés. Ça s'est fait pacifiquement. Mais pourquoi? Mais parce que eux, ils respectent la vie humaine. Et puis, tout est fait dans la pédagogie, tout est fait dans le respect mutuel. Ils ont dit, mais voilà, Koro, ton heure est arrivée. Hein, tu n'as pas été à la hauteur pour défendre les intérêts de ton peuple, le peuple malien. Donc, dégage. C'est tout simplement ça. Voilà. Et il a signé. Hein, ils l'ont fait signer, là, démission. Puis on passe à autre chose. Voilà. Maintenant, là, les dignes fils, les patriotes, hein, colonel Choguel Maïga, avec ses camarades de lutte, et puis le premier ministre Choguel Maïga, enfin, Assimi Goïta, excusez-moi, président, son excellence Assimi Goïta, colonel, et puis Choguel Maïga, c'est ce premier ministre, voilà. Ils sont au boulot, ils sont au travail, ils n'ont pas le temps. On a même appris que le ministre des Affaires, enfin le ministre de la Défense, je crois, qui était un mec bien, ouais, très discret, ils sont tous discrets de toute façon d'abord. Non, ils ont de la bouteille, et oui, ils sont sur le terrain depuis des années, on dit même 18 ans qu'ils se battent. Donc, ils ont vu mourir leurs frères d'armes. Vous comprenez la haine qu'ils ont. Moi, je comprends facilement. Hein. Ah bah oui. Non, quand on est honnête, on les comprend tout de suite. Mais quand on est malhonnête, on fait cette espèce de malin là dans les salons en disant oui, on ne veut pas entendre parler de, comment on appelle ça, des militaires. Mais attendez, le pays est en guerre depuis 2011-2012. On fait comment? Votre raisonnement ne peut tenir que dans des pays où il y a la paix. Or, le constat qu'on fait, c'est que dans les pays où il y a la paix, il y a des civils qui tuent même plus que les militaires. Donc tu cites les Fort Yassingbe, hein, au Togo, il tue plus que les militaires. Même si son père était militaire, lui n'était pas militaire. Lui. Bon, qui encore? Bongo, au Gabon, il tue plus. Hein. Monsieur Ouattara, n'en parlons pas, lui il a le pompon. Macky Sall, hein, les jeunes ont manifesté au mois de janvier dernier, il y a eu des morts. Vous comprenez? Donc tous ces gens-là que je cite, c'est des civils en 99%, et eux ils tuent plus les militaires. Donc il n'y a même pas de débat. Mais en fait, c'est les gens qui veulent décider de perdre le temps, que je n'ai pas le temps. Nous n'avons pas le temps, Assimi Goïta. Voilà. J'espère que je me suis fait comprendre pour aujourd'hui. Et puis, on lâche rien parce que, comme j'ai dit, c'est nous qui avons raison. Hein, c'est nous qui avons le droit de citer. Hein, je vais vous montrer mon truc de fin, là. Voilà. Merci à vous tous pour votre attention. Et puis, à très bientôt. Merci bien.